Le succès, c'est quelque chose qu'on attire vers nous lorsqu'on se développe, lorsqu'on grandit. Et le grandir, c'est lire des livres, écouter des audios, suivre une formation, participer à des conférences. Je me rappelle, il fut un temps, j'avais des bagues partout, pour ceux qui m'ont connu à l'époque. Des bagues en or, j'avais des grosses chaînes en or, parce que je pensais que c'était ça la réussite. Et à un certain moment, j'ai eu des difficultés financières, j'ai dû vendre tout ça, quoi. Alors, j'ai compris que c'était pas ça la finalité. Et puis cet argent-là, je me suis dit non, je vais l'investir dans une formation qui pourrait me permettre d'aller de l'avant. Et c'est depuis à tous les mois, que ça soit une formation en ligne, une conférence que je suis physiquement, un programme audio, j'investis sans arrêt là-dedans. Parce que je crois que c'est Socrate qui a dit cela. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. À partir du moment que tu crois connaître, c'est là que tu arrêtes d'évoluer. Donc, c'est ce qu'on appelle la passion, mais la passion seule n'est pas assez. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de passion, sois passionné, sois passionné. La passion, ça te donne une motivation de continuer. Mais il faut aussi que cette passion puisse être rentable, puisse te rapporter des profits. Donc, l'importance de combiner ta passion et des stratégies. J'ai ma liste de tâches que je fais, que j'écris le jour avant, que je commence une journée, je sais exactement ce que je dois faire le lendemain. Et je me concentre sur des tâches productives, des tâches qui me rapportent des résultats. Donc c'est pour ça que je dis souvent qu'il y a une grande différence entre être occupé et productif. Des tâches productives pour un entrepreneur, pour quelqu'un qui est en affaires, il doit se focaliser à chaque jour, à avoir de nouveaux clients, à chaque jour à faire de la prospection, à chaque jour d'agrandir, de faire grandir son entreprise. Donc je me concentre là-dessus. Ils se sont mis un plafond invisible à l'intérieur, en haut d'eux, quoi. Il y a un plafond qu'il faut qu'ils enlèvent. De ce fait que lorsque les affaires ne fonctionnent pas, c'est la faute de circonstances externes. Mais la réalité, tout commence dans la tête. Parce qu'on crée notre environnement par nos pensées. Et mon objectif, c'était de débloquer cela afin que, bien sûr, qu'ils puissent continuer à se développer, continuer à grandir et réussir. Malgré que c'est l'Afrique. Hein. Oui, mais c'est l'Afrique, c'est différent. Pourtant, j'ai rencontré des entrepreneurs ici en Afrique qui sont partis de rien. Et aujourd'hui, ils ont un très grand succès. Alors, c'est quoi la différence entre eux puis les autres? Tout est dans la tête. C'est une question de mentalité. Il ne faut pas oublier que nos pensées créent notre environnement. Hein. Nos pensées dictent nos paroles dictent nos actions. Et c'est nos actions qui vont dicter notre destinée. Donc l'importance, non seulement d'avoir de bonnes pensées, mais les bonnes pensées viennent de ce qu'on entend. Les bonnes pensées viennent de ce que tu lis. Les bonnes pensées viennent des conseils que tu reçois. Alors l'importance d'écouter les bonnes personnes. Je viens d'avoir mon diplôme. Ouais. Est-ce que c'est direct me lancer dans l'entrepreneuriat ou est-ce que c'est essayer de trouver d'abord un financement, par exemple travailler quelques temps? Comme toi, Jennifer, tu viens de sortir de l'école comme plusieurs diplômés. Moi, le conseil que je donne oui, mais j'ai besoin de prendre l'expérience, il faut que je travaille pour une entreprise, pour une organisation, une structure X. Moi, je te dirais, l'entreprise pour laquelle que tu devais travailler, ça serait pour ton entreprise. Alors, je te dirais fortement de te lancer en entrepreneuriat parce que c'est sur le terrain que tu vas avoir la bonne pratique, les bonnes façons de faire. La véritable question, c'est qui dit que tu vas trouver un emploi dans ton domaine d'activité. Et c'est une réalité, les gens perdent beaucoup de temps, des mois, des années, à essayer de se faufiler, à trouver un emploi. Mais ce qu'on demande aujourd'hui, c'est l'expérience. On demande c'est quoi ton bagage pratique. Et le bagage pratique, tu peux l'acquérir tout seul. C'est certain que si c'est ta première expérience dans un domaine que tu ne connais pas, tu ne pourras pas charger les gros montants, demander aux personnes de payer des prix élevés. Mais toutefois, même si tu donnes un prix raisonnable, mais au moins tu vas savoir comment ça fonctionne, c'est quoi la relation client, comment négocier, comment aller démarcher, trouver de nouveaux clients, comment faire ton marketing, comment vendre. C'est l'école de la vie. L'entrepreneuriat, c'est l'école de la vie. Aussi simple que ça. Alors avant d'aller trouver un emploi quelque part, crée ton propre emploi. Et ensuite, crée de l'emploi avec l'argent que tu vas faire. Je crois aussi qu'une personne qui se lance en affaires au début, il n'aura pas toutes les réponses, mais juste le fait de faire le pas, c'est comme ça que les provisions viendront sur le chemin. J'aime dire que le bien nuit à l'excellence. Le fait d'être bien, d'être capable de payer ses affaires, on ne désire plus aller plus loin, se dépasser, se surpasser. Et les seules personnes qui peuvent te pousser à te surpasser, c'est les personnes déjà qui se sont rendues à un certain niveau. Et ces gens-là, malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui en a dans leur entourage. C'est pour ça que lorsque tu désires être en affaires, te lancer dans l'entrepreneuriat, tu dois changer de réseau de contact. Tu dois te bâtir un nouveau réseau de contacts.
Et ces réseaux de contacts, tu les bâtis où? Tu les trouves où ces gens? Mais c'est en venant à des conférences comme que j'ai pu organiser, c'est en étant dans des organisations entrepreneuriales, en étant dans des clubs privés qui poussent les gens à se développer au niveau de la croissance personnelle, de la motivation. C'est comme ça qu'on peut retrouver des personnes qui nous ressemblent et qui nous poussent à aller de l'avant. Si c'était à refaire, j'aurais commencé en affaires plus jeune. Malgré que j'ai commencé à 17 ans, pour moi j'aurais commencé à 12 ans. Aujourd'hui, je vois les entrepreneurs, ils ont 12 ans, ils sont déjà en affaires. J'aurais commencé plus jeune. Et également aussi, je ne m'aurais pas éparpillé. Mais d'un côté, c'est bien. Ça me permet de comprendre c'est quoi le monde des affaires. Parce qu'aujourd'hui, les gens touchent à beaucoup trop de choses. Donc le secret, c'est le focus. Donc rester accroché à une idée et y aller jusqu'au fond, jusqu'au bout, quoi. Est-ce que ça m'arrive de m'amuser? Oui, je m'amuse énormément. J'aime dire que lorsque je suis à la plage, je ne pense pas au travail. Et lorsque je suis au travail, je ne pense pas à la plage. En d'autres termes, il y a un temps pour chaque chose.